Les maladies du bois, c'est donc un terme générique pour regrouper différentes maladies de la vigne liées à des champignons. Elles touchent le noyau dur de la vigne, qui est le tronc, l'interface entre les racines et les feuilles. Les principales maladies du bois sont le typiose, l'ESCA, le BDA. Donc c'est vraiment les trois maladies les plus impactantes au niveau du vignoble, et notamment nous en Val-de-Loire. Donc le typiose est une maladie assez simple puisqu'elle concerne plutôt qu'un seul champignon, tandis que l'ESCA et BDA sont plutôt des cortèges de champignons qui travaillent en synergie pour impacter les vignes. Pour observer donc, les symptômes de l'eutypiose, on observe donc généralement des rameaux qui sont plutôt nanifiés et des feuilles chlorotiques, c'est-à-dire qui ont une couleur plutôt jaune pâle plutôt que vert foncé. Concernant l'eutypiose, au niveau du bois, on observe des nécroses sectorielles brunes avec des traits plus ou moins sombres en leur sein. Les symptômes à observer pour l'ESCA sont de deux types. Nous avons donc la forme lente qui est symbolisée par des tigrures et une décoloration jaune pour les cépages blancs et violette pour les cépages rouges, tandis que la deuxième forme est appelée la forme apoplectique, où nous observons en fait une défoliation très rapide de l'ordre de 3 à 4 jours. Alors les symptômes que l'on peut observer au cœur du bois, différents types de bois, notamment du bois mort à la texture dure, et le bois typique qui caractérise cette maladie qui est l'amadou. Donc un bois complètement dégradé et déstructuré qui renferme un champignon appelé Fomitiphoria. Nous ne sommes pas obligés d'ouvrir les ceps pour diagnostiquer la maladie, l'observation des symptômes foliaires est suffisante. Concernant le BDA, l'observation d'une bande brune au niveau du bois vivant sous l'écorce était essentielle pour pouvoir déterminer quel type de maladie il s'agit. Nous commençons d'abord par observer les symptômes de l'eutypiose à la fin du printemps, puis s'ensuit l'observation des premiers symptômes d'ESCA-BDA, alors parfois dès la floraison, puis essentiellement la grosse sortie se situe entre fin août et début septembre. Alors les symptômes des maladies du bois, et notamment les symptômes de l'ESCA, ne sont pas forcément visibles tous les ans sur le même cep. On a donc une alternance pluriannuelle. Il est donc nécessaire de marquer ces ceps pour pouvoir les suivre et éventuellement mettre en place des techniques curatives. Une fois que vous avez diagnostiqué donc, les différentes maladies dans votre parcelle et qu'elles sont désormais marquées, vous pouvez vous former auprès de votre conseiller viticole dans le réseau Chambre qui met en place sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, des formations pour sensibiliser les vignerons aux techniques, qu'elles soient préventives ou curatives, pour lutter contre les maladies du bois.